Bonjour tout le monde, merci d'être là au Matin d'Éric. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, j'aimerais répondre à la question suivante. Pourquoi les femmes n'aiment pas demander de l'aide? Vous savez, les femmes entre elles vont s'offrir de l'aide. En québécois, on dit vont s'offrir de l'aide à tour de bras. En d'autres mots, c'est tout à fait naturel pour elles de se soutenir mutuellement. Mais vous, mesdames, avez-vous l'impression que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'un complice, d'un coup de main, mais qu'en fait, vous avez l'impression de tout faire tout seul? Et même, dans certains cas, est-ce que ça se pourrait que vous avez l'impression que vous faites presque tout et que lui, ça coule douce assez souvent? En d'autres mots, il n'est pas nécessairement sensible à votre réalité, à vos besoins. Vous allez dire peut-être, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai lancé la serviette, j'ai lâché prise, j'ai arrêté de m'acharner. Je vais vivre avec ça, je n'ai pas le choix, c'est un homme, les hommes sont comme ça, etc. Il y a plusieurs façons de le voir, mais moi, je vous dirais qu'il y a de l'espoir. Il faut comprendre un peu le contexte. Maintenant, quand on n'obtient pas de soutien, il est possible que c'est parce que vous n'avez pas demandé du soutien ou vous l'avez mal demandé. Parce que, n'oubliez pas, une des choses qui choque énormément les hommes, et même ça peut alimenter des disputes, pour un homme, ce qui va vraiment le choquer, c'est de penser qu'on peut deviner votre besoin. Et c'est pour ça que souvent, les femmes n'osent pas demander ou n'aiment pas demander parce qu'elles se disent, ben voyons donc, il me voit, là, j'ai la broue dans le toupette, il voit, là, je suis occupé à fond de train, il voit que je suis en train de me démener, puis lui, il est en train de relaxer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes et les femmes vivent dans deux univers complètement différents. Messieurs, une femme qui aime, savez-vous quoi? Elle cherche à s'offrir. Elle cherche à offrir de son temps, de son aide, à offrir ce qu'elle a, ce qu'elle est. Alors, plus elle est amoureuse, plus elle va être motivée à soutenir la personne qu'elle aime. C'est pour ça que les femmes n'ont pas besoin de demander de l'aide, parce que tout le monde autour d'elles s'offre spontanément. Les femmes autour d'elles qui voient, par exemple, préparer le repas ou laver la vaisselle vont spontanément aller s'offrir pour aider, vont s'impliquer. C'est clair. Vous arrivez, vous êtes invité chez des gens et puis l'hôtesse est en train de préparer des hors-d'œuvre. Qu'est-ce que votre conjointe va dire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors, ça, c'est clair. Ou si la relation elle est un peu plus étroite, un peu plus intime, dire hey, as-tu d'autres couteaux? Je vais en faire avec toi. OK? Supposons qu'elle prépare, je ne sais pas moi, des petits croûtons avec une tartinade sur le dessus. Ah, as-tu un autre couteau? Je vais en faire avec toi. Alors, les femmes aiment s'aider, spécialement celles qu'elles aiment, qu'elles apprécient. Alors, à chaque fois que vous offrez votre aide, et il y a un petit bémol ici, messieurs, eh bien, sans qu'elle vous ait demandé, eh bien, vous lui démontrez que vous l'aimez. Maintenant, si vous lui dites « Est-ce que je peux t'aider? As-tu besoin d'aide? » Règle générale, elle va vous dire non parce que pour elle, elle dit « Ben non, il le voit que j'ai besoin d'aide. S'il l'offre, c'est juste par politesse. Alors, j'en veux pas de son aide. » Souvent, c'est ça. Donc, vous allez créer, en lui demandant la question, eh bien, est-ce que je peux t'aider? Ben, à ce moment-là, vous allez créer une frustration, de l'amertume, du ressentiment, etc. Alors, l'idée, ce n'est pas de lui demander, de dire, OK, je m'en viens t'aider. Dis-moi ce qui serait le plus utile pour toi. Ou je m'en viens d'aider, je m'occupe de ça. Puis si elle dit non, 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 occupe-toi de ça plutôt, ben, vous allez avoir constaté que vous avez bien misé. Donc,
Si vous n'êtes pas là pour offrir votre aide, et quand je dis offrir votre aide, ce n'est pas lui demander si elle a besoin d'aide, c'est vraiment vous mettre à l'action. Mais elle, si vous ne vous mettez pas à l'action pour l'aider, elle ne se sentira pas aimée, elle ne se sentira pas soutenue, elle ne se sentira pas considérée. Alors, nous les hommes, comment on interprète une femme qui est active, qui est dans l'action? Mais on se dit, bon, ben, si elle n'a pas demandé de l'aide, c'est qu'elle n'a pas besoin. Parce que nous, on fait toutes les choses tout seuls, les hommes, et quand on a besoin d'aide, là, on le signale. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que un homme va dire, pourquoi j'en ferais plus? Elle est satisfaite. Elle ne me demande rien de plus. Si elle ne me demande rien de plus, c'est qu'elle est satisfaite. Alors, c'est une fausse impression que vous avez, messieurs, parce qu'une femme n'a pas tendance à demander. Vous allez me dire, oui. Moi, ma femme, elle me prépare une liste. OK. Sur quel ton elle vous présente la liste? Est-ce que c'est tout dépendant du ton, hein? Parce que si vous sentez que cette liste est une exigence, eh bien, ça, je vous dirais, c'est une lumière jaune, même je dirais une lumière orange qui s'allume. OK? Parce qu'on va le voir tout à l'heure pourquoi. Vous allez comprendre. Nous, ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est que il se peut que votre femme se donne énormément et même, ça peut arriver qu'à certains moments, elle va donner plus, elle va être encore plus attentive à vos besoins et souvent, ça, c'est un signal pour que vous lui rendiez l'appareil. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas correct, ça. Moi, là, quand je donne, c'est parce que je donne de bon cœur, puis je donne ce que je veux donner. Oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence genrée nous montre comment user d'intelligence avec les personnes d'un autre sexe. Donc, il y a une réalité différente qu'on doit observer, une réalité différente qu'on doit apprendre. Moi, j'apprends, je continue à apprendre, je continue à réaliser, ouais, c'est vrai. Mon épouse, c'est une femme. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas lui parler comme ça. Je ne peux pas lui donner des solutions en ce moment. J'aurais le goût d'y donner des solutions. Ce n'est pas ça. Je dois avoir un pas en arrière, un recul. Maintenant, messieurs, je vous disais que j'allais y revenir. Si elle finit par vous demander de l'aide, mais ça passe comme une exigence, un ordre. Au Québec, on dit ça sonne comme une germaine. Elle gère et amène. D'accord? Je ne sais pas en Europe si vous avez cette expression-là, une germaine, mais ici, c'est de plus en plus populaire. Mais lorsqu'elle vous passe une commande, puis ça sonne comme un ordre, une exigence, bien, souvent, c'est parce qu'il y aura du ressentiment. Elle a refoulé, elle a accumulé, et là, il y a comme une impatience, puis une insatisfaction qui est présente. Alors, c'est bien important d'éviter ces situations-là parce que s'il y a du ressentiment, inévitablement, il va y avoir une distance émotionnelle et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, ce qu'on vise, c'est l'harmonie dans le couple. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et c'est là qu'il y a une escalade. Madame n'est pas satisfaite, n'est pas heureuse parce qu'elle en fait beaucoup, parce qu'elle se donne beaucoup. Monsieur ne semble pas répondre à ses besoins, faire sa part, elle ne se sent pas soutenue et d'une manière répétitive, elle se donne, elle essaie la stratégie de se donner davantage, ça ne produit aucun résultat, donc elle a du ressentiment et là, elle finit par le demander parce qu'elle en a ras-le-bol. Et là, elle donne des ordres, elle commande, elle dit, bon, ben là, je vais utiliser la forme militaire, à la limite. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, son conjoint réagit négativement. Soit qu'il va faire la chose à reculons,
soit qu'il ne la fera pas du tout, ou il la fera, mais bâclée. Ça va être bâclé. Alors, au bout de la ligne, madame ne se sent pas soutenue. Et c'est là que je disais, pour amener un homme à agir, eh bien, on doit le demander et il y a une façon de le demander, puis c'est ce qu'on va élaborer dans les prochaines semaines. Alors, je vous donne quelques petits indices. Comment obtenir le soutien d'un homme? Eh bien, pour obtenir le soutien d'un homme, il y a 3 clés importantes, 3 stratégies. Donc, de demander correctement ce que vous recevez déjà comme service de sa part. Alors, c'est de se repositionner pour recréer chez lui une nouvelle façon de vous entendre lui demander des choses. Alors, ça, on va le développer un peu plus. Ensuite, demandez plus, même s'il dit non. Vous allez voir pourquoi dans les prochaines capsules, qu'en demandant plus, même s'il dit non, vous allez obtenir plus de lui. Puis il y a une raison pour ça. Et en imposant le respect. Le respect est très important pour les hommes et vous allez vous sentir considéré en imposant le respect. Maintenant, je vous donne quelques petits indices sur le premier point. Donc, lui demander correctement ce que vous recevez déjà. Donc, je vais l'introduire puis je le développerai demain là, parce que je vois le temps passer, mais c'est important de choisir le bon moment. Quand vous demandez quelque chose à votre conjoint, votre mari, vous voulez qu'il vous aide, vous voulez qu'il remplisse une tâche, fasse quelque chose dans la maison, eh bien, c'est important de choisir le bon moment pour lui demander. C'est important de disposer d'une attitude conciliante et de rien lui demander sur un ton exigeant. L'autre chose, c'est être bref et direct, puis choisir les bons mots. Donc, choisir le bon moment, disposer d'une attitude qui est conciliante, qui n'est pas comme menaçante ou exigeante, être bref et direct, puis choisir les bons mots. En optant pour ces façons de faire, vous allez déjà obtenir davantage. Mais ça, c'est juste le premier point. Donc, vous allez voir qu'en poursuivant les capsules, vous allez avoir des outils pour vous repositionner et retrouver une harmonie et voir votre conjoint s'impliquer davantage et s'impliquer davantage, pas à reculons, pas à contre-cœur, s'impliquer de manière à ce qu'il va siffler en travaillant. Alors, comment obtenir plus de soutien de son partenaire? On voit ça demain dans le cadre des Matins d'Éric. Alors, je vous souhaite un bon mercredi et à demain. Ciao!